Les meilleurs observateurs des comportements de leurs enfants, ça reste les parents. Donc il faut savoir, est-ce qu'ils ont un degré de maturité suffisant pour utiliser ces appareils? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un ado quand il reçoit une notification sur son téléphone? Il va se passer exactement la même chose que dans le cerveau d'un adulte ou dans le cerveau d'un enfant. C'est-à-dire que automatiquement notre attention, on appelle l'attention exogène, va être captée par cette information. Dès qu'il y a une notification, captation de notre attention exogène. Et donc, c'est-à-dire que si j'étais en train de suivre un cours, ça arrive parfois dans une salle de classe, et ben par définition, je ne peux pas être attentif à ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Qu'est-ce que vous répondez aux parents qui vous disent quels conseils vous me donnez pour une bonne utilisation du smartphone de mon ado? Parlez avec vos adolescents pour savoir exactement ce qu'ils font sur les réseaux. Discutez avec eux quels sont leurs usages réels. Et je rappelle, on a des conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux, c'est pas de réseaux sociaux avant 13 ans. La deuxième chose, c'est de rappeler à chacune de ces familles qu'un adolescent, par définition, ça se développe à son propre rythme. Les meilleurs observateurs des comportements de leurs enfants, ça reste les parents. Donc il faut savoir, est-ce qu'ils ont un degré de maturité suffisant pour utiliser ces appareils? Les sensibiliser sur le sommeil, extrêmement important. Pas d'écran dans la chambre. Pas d'écran, ça veut dire pas de télé, pas d'ordinateur, ou en tout cas des moyens d'exercer un contrôle parental par rapport à ça. On réfléchit à une progressivité, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va accepter à 13 ans, qu'est-ce qu'on va accepter à 15 ans, qu'est-ce qu'on va accepter à 17 ans. La dernière chose, pour les parents, c'est de leur dire, si vous voulez vraiment qu'ils y passent un peu moins de temps, il va falloir que vous leur fassiez confiance, notamment pour se déplacer seuls dans l'espace public. Je remarque qu'aujourd'hui, les enfants de nos sociétés ne se déplacent plus seuls dans l'espace public. Et ça, c'est un très bon moyen de faire autre chose que d'être sur un écran. C'est-à-dire d'être dans l'espace public sans avoir d'AirTag pour savoir où on est et que simplement les enfants puissent librement circuler dans nos sociétés. Je rappelle qu'il y a 20 ans, le périmètre d'action d'un enfant de 9-10 ans autour de son domicile, c'était 4 km. Aujourd'hui, c'est 300 mètres.